Qu'est-ce que va faire Moïse? Il va quitter l'Égypte. Il va maintenant aller en commençant à errer. Il a vu la gloire de l'Égypte. Il a considéré que la gloire, l'opprobre de Christ est plus agréable. Vous allez constater que Moïse n'est plus parti habiter dans un palais comme il en habitait quand il était en Égypte. Mais Moïse maintenant a marché avec autre chose. Il a marché avec la puissance de Dieu. Il a marché avec la puissance de Dieu. Il a marché avec la puissance de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, le royaume de Dieu, c'est d'abord la paix, la joie, l'amour, la tranquillité. C'est là d'abord qu'elle se situe. À la base, il n'y a pas d'abord le matériel. Le matériel, si le Seigneur va le donner, c'est après. Ce que Dieu attend, c'est que la personne rentre dans une dimension de joie. Un mariage paisible. Un foyer bien construit. Un foyer bien construit. Pour les enfants, j'aimerais encore réinsister aujourd'hui. Les mamans, les papas, gérez bien les maisons. Ésaïe 54 dit, vos fils et filles seront serviteurs de l'Éternel. Tu sers Dieu. Moi, je fais beaucoup de maisons de chrétiens. Quand on arrive, on voit les enfants, les reins. Quand on arrive, on voit deux fois les parents et les enfants, comment ils sont habillés. Je dis, mais Seigneur, je suis où? Or, il est écrit que moi et toute ma maison nous servirons l'Éternel. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui qui voudraient aller à la piscine même avec leurs enfants. Ah mais Dieu, je sais pas, Dieu il est moderne, hein? Dieu n'est pas moderne, Dieu est Dieu. La piscine, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous la piscine. C'est pas pour nous. Ok, on a mis des piscines. Il y en a partout en France, non? Il y en a aussi en Angleterre, non? Quelle place la reine d'Angleterre est partie se baigner avec ses enfants? Fouillez ça dans les journaux. Fouillez-moi ça. Parce que vous dire, oh, mais ce pasteur-là est démodé. Tout ça, non. Les piscines, c'est bien aussi pour les gens qui font natation. C'est le sport. Il y a des gens aussi qui aiment la piscine. Mais c'est comme il y a des gens qui aiment l'alcool. Il y a des gens qui aiment la drogue. Donc nous, si on doit aimer la drogue. Non. Il y a des choses qui sont là, qui sont pour ces personnes-là. Qui sont pour ces personnes-là. Une personne qui sert le Seigneur, ta maison, tu dois la mettre en tout cas en ordre. En ordre. En ordre. Il faut que tu saches comment te vêtir. Il faut que tu saches comment parler. Quand tu parles au téléphone avec les autres, tes enfants sont en train de t'entendre. Ils sont en train de te voir. Il faut que tu saches comment tu vas vivre dans la maison avec les enfants. Il faut que tu aies ton autorité, que tu ne le perdes pas, que tu ne sois pas ami avec des enfants, surtout les mamans d'aujourd'hui. Moi, ma meilleure amie, c'est ma fille. Mais comment ta fille va être ta meilleure amie? Mais c'est normal, après vous allez vous battre. Amen. Après vous allez vous chamailler. Ta fille ne peut pas être ta meilleure amie. Ta fille, c'est ta fille. Point barre, ça ne sera jamais ta meilleure amie. Parce que c'est toi qui détiens l'autorité. Qui détient l'autorité. Mais vous croyez que la reine Elisabeth aussi peut être amie avec ses petits-enfants ou bien ses machins. Mais quand vous la voyez, elle est toujours là, bien réglo, bien carré. Bien, parce que toi, tu dois cultiver le champ. Tu dois cultiver le champ. C'est ça le rôle du chef de famille. Tu dois cultiver. Ça veut dire que c'est toi qui dois voir. Est-ce que ce que les enfants sont en train de faire, est-ce que ça peut les emmener de l'avant? Dieu dit à Adam, cultive le champ, garde-le. C'est à toi, c'est à toi. Le champ familial, c'est d'abord le champ le plus fort. C'est toi qui dois regarder, c'est toi qui dois discerner. Les enfants de Dieu, le romantisme dans le mariage, c'est pas pour vous. Le mariage, c'est un travail. C'est pas du romantisme. Le romantisme, c'est dans les films que ça se trouve. Vous voyez qu'il y a même des guerres dans les films, les guerres romantiques. Les guerres romantiques, Rambo, deux fois il arrive, papa, il vient libérer les gens, tout ça. Va maintenant dans la vraie guerre, tu vas voir si Rambo va libérer les gens. Tu vas regretter. Le romantisme aussi, c'est dans les films. Mais le mariage, c'est un travail, c'est un champ.
C'est un champ, là où les gens doivent travailler. Vous avez la responsabilité des enfants et Dieu va vous poser des questions un jour. Il va poser des questions. Qu'est-ce que vous en avez fait? Il va poser des questions. C'est toi le chef de famille. C'est toi qui cultives le champ. Mais chaque vendredi, comme souvent les Congolais appellent ça, feu à volonté. Donc il y a des choses qu'il faut quitter pour se rapprocher de Dieu. Il y a des choses qu'il faut quitter. Et pour quitter ces choses, il faut que tu apprennes d'abord à rechercher les choses d'en haut. Quand tu recherches les choses d'en haut, tu vas commencer maintenant à constater, à réaliser, à comprendre. L'Esprit de Dieu va commencer à t'enseigner que telle chose ne répond pas avec les principes du royaume. Telle chose ne répond pas avec les principes du royaume. Telle chose ne répond pas avec les principes du royaume. Il faut que tu apprennes à lire les Écritures. Il faut que tu apprennes. Vous savez, ton enfant ne sera pas autre chose que sinon ce que tu commences à lui apprendre dès maintenant. Si tu veux qu'il soit un mari sérieux, commence à faire la table et manger à la table. Il va comprendre ça, que c'est comme ça qu'on vit en famille. Avant de manger, apprends-lui le... Nous, quand on grandissait, c'était la partie la plus mauvaise avant de manger le champ avec notre Père. Donc, et cette prière-là, il avait fait feuille par feuille. On était 9 enfants et les 2 parents, ça fait 11. Donc, c'est une grande table à la maison. À chaque place, il y avait déjà la prière. Et chacun avait sa place. Et quand on venait se mettre à table, personne ne pouvait commencer à monter que ce soit. Tous, on avait notre chant. Donc, c'était une prière. Quand tu donnes le départ, tac, tous on l'a dit. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas dans cette table agréable. Vous savez, c'est resté même dans ma tête. Hein? Et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Après, il dit Amen. Amen. Tous on s'assoit. Et on commence à manger. Va maintenant dans les familles royales. Tu vas constater qu'il y a de l'ordre du temps. De l'ordre. Vous voyez chez la reine, quand elle a fini de manger, plus personne ne va rester à table. Quand vous suivez les documentaires. Mais nous, nous sommes une famille royale. C'est-à-dire qu'un peuple de sacerdoce, c'est nous. On doit être distingué. Quand même tu es un homme, une femme te regarde dans son cœur, il faut qu'elle dise, ah, mon bali a bouillé, c'est celui-là qu'il me faut. Même quand tu es une femme, quand les hommes te regardent, ils disent, ah, non, c'est cet homme-là même qu'il me faut. Ils peuvent faire la prière, tu es tellement une, en te voyant, dis que non, mais c'est une bonne épouse. Parce que quelque part, Nzambe azo changé, azo bongola yo, azo bongola yo, azo bongola yo, azo bongola yo, azo bongola yo. C'est ça même. C'est ça. Tu rentres dans le mariage, les amis que tu avais, tu as encore les mêmes amis. Tu dis même à ton mari, yo kokambolanga na baninga na kati. Il fallait pas la nana bango. Vous pouvez même vous marier avec eux. Si tu ne voulais pas te marier. C'est ça que tu dis à ton mari. Voilà que maintenant tu es marié, tu dis à ton mari, moi tu ne me séparerai pas avec ma famille. Il fallait te marier avec quelqu'un de ta famille. Mariez-vous. Si ça va pas marcher à la mairie, choisissez un pays, allez vous marier là-bas avec les membres de ta famille. Amen. Maintenant que tu es marié, tu as quelqu'un avec qui tu vas marcher, tu vas collaborer. Maman, papa, c'est fini. Maintenant tu es dans le mariage. Mais toutes ces choses-là, on les apprend. On les apprend. Gérer les enfants. Éduquer-les. Chasser au loin les mauvaises fréquentations. Détecter chaque mauvaise habitude. Cette habitude-là que l'enfant a. Non. Dernièrement, il y a la sœur Elisabeth qui était à la maison qui voulait donner 5 € à Christ. Et c'est pas mauvais. Mais moi, je lui ai dit, sœur Elisabeth, non. Chez moi, les enfants, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec 5 €? Il mange. Il a ce qu'il faut. Parce que quand il aura d'abord 5 €, la semaine après, il aura 10 €.
après, le guetteur qui attend en bas là, c'est comme ça qu'il va l'avoir maintenant. Amen, c'est la vérité. C'est comme ça qu'il va avoir. C'est comme ça. Donc il y a des choses, c'est pas mauvais, mais ayez un bon discernement. Un bon discernement. Ayez un bon discernement. Un bon discernement. Les choses d'en haut. Dieu te dit ceci. Recherche d'abord les choses d'en haut et le reste te serait donné par-dessus tout. Quand je chercherai ces choses, et tout le reste va commencer maintenant à venir. À venir naturellement. À venir naturellement. Il faut que je transforme, que je lutte pour que ma personne soit changée. Et Moïse, quand il est parti, il a quitté la gloire qu'il avait dans le monde. Et nous avons souvent une gloire. Cette gloire-là, c'est la culture que nous avons reçue. Cette gloire auquel nous sommes attachés, la gloire mondaine, c'est l'éducation de foi, les mauvaises choses que nous avons prises. Mais Dieu veut que nous rentrons dans sa gloire à lui. Et pour rentrer dans la gloire de Dieu, il faut d'abord renverser les choses d'avant. Vous savez, le monde, par exemple, façonne les hommes, taille les hommes. Là, c'est surtout nous, les papas. Le milieu des hommes, on va te dire, par exemple, oh, mais la femme, il ne faut pas lui faire confiance. Oh, mais la femme, il ne faut pas faire ceci. Oh, mais la femme, il ne faut pas faire ça. Souvent, ça, c'est le milieu des hommes. Mais quand tu viens dans le Seigneur, Dieu va commencer maintenant à te dire autre chose. La femme, il faut l'aimer. La femme, il faut que ce soit celle-là avec laquelle tu vas parler des choses les plus importantes. La femme, de toute façon, la femme, si tu comprends bien, elle reçoit une petite semence de l'homme, son corps transforme ça en un bébé. Celui qui a compris va bien comprendre. Donc si tu lui donnes un peu de merde, elle va grossir cette merde-là. Et ta maison, tu ne pourras plus la contrôler. Tu ne pourras plus la contrôler. Elle développe les choses. Elle développe. Donc un homme doit comprendre, doit savoir. Mais ça, c'est quand je me rapproche de Dieu que je comprends ces choses-là. En fait, elle est un laboratoire qui peut être très destructeur ou très constructeur. Juste la semence de l'homme, c'est celle-là qui va donner naissance à un bébé. C'est la seule créature qui reçoit, comment ça s'appelle, en fait, les degrés de douleur. Il y a une expression scientifique. En fait, il y a un degré de douleur qui conduit à la mort. C'est quand il y a, je crois, 4 os qui sont brisés. Qui sont brisés. 4 os, là, cette douleur-là, c'est à ce niveau-là que l'homme, en tout cas dans cette douleur, elle va tout de suite dans, l'être humain va dans la mort. Mais la douleur de l'accouchement, quand on mesure son degré, c'est plus fort que la douleur de brisement de l'os. Mais la femme tient à cette douleur-là, elle va revenir encore normale, elle va continuer de vivre. Voilà pourquoi quand elle est sorcière, c'est une grande sorcière. Et quand elle est aussi bien, c'est une personne vraiment de bien. Mais tout ça, Dieu va t'enseigner ça au fur et à mesure que tu recherches les choses d'en haut. Tu te maries, ne dis pas toujours à ta femme, ah, moi je pense toujours à la nourriture de ma mère, tout ça, comme ceci. Non. Là, tu dois penser à la nourriture de ta femme. C'est à ça. Et c'est ça, rechercher les choses d'en haut. Donc il y a des choses après qu'on se met à quitter. Des choses qu'on se met à quitter pour entrer dans la gloire de Dieu. On était d'abord avant dans la gloire du monde. On tirait du profit sur certaines choses qui sont totalement mondaines. Mais quand on arrive à Dieu, quand on veut rentrer vraiment dans la gloire de Dieu, on accepte maintenant d'abandonner certaines choses. On abandonne pour venir maintenant à Dieu. On abandonne pour s'accrocher maintenant vraiment à Dieu. Voilà pourquoi, quand tu es avec Dieu, il va t'enseigner, il va t'éduquer, il va t'instruire. Et une personne qui ne change pas, c'est une personne simplement qui rejette l'éducation qui vient de Dieu. Et une personne qui veut expérimenter la main de Dieu, une personne qui veut avancer, c'est une personne qui ouvre sa Bible, une personne qui médite. Même comment faire le choix d'un mari, d'une femme, tout ça, le Seigneur va t'enseigner ça. Il va t'enseigner, il va te parler, il va t'instruire. Et les habitudes que nous avons auparavant, toutes ces habitudes-là, on doit les couper. On doit les couper. J'ai lu quelque chose pendant qu'on se préparait au baptême de la sœur. On va lire ça dans le livre des Actes des Apôtres. On va lire le dernier verset.
Actes des apôtres. Actes chapitre 4. On va lire à partir du verset 10. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Amen. Amen. Quand on dit Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, ça veut dire que toi qui as deux fois été appelé, tu prends cette pierre, tu la rejettes. Tu dis, ah non, moi je ne peux pas rentrer dans les principes de Christ. Ça veut dire que tu prends cette pierre-là, tu la rejettes. Mais une autre personne va ramasser la même pierre, va prendre la décision de l'utiliser comme la pierre de construction de sa vie. Et dans 2 matins, tu vas regarder cette personne, ou soit tu vas commencer à critiquer sa vie, parce que cette personne, sa vie est en train d'aller de l'avant. Parce qu'elle a pris comme pierre de construction Christ. Tout ce que nous pouvons construire, vie sentimentale, vie financière, vie familiale, toute vie, prenons Christ parce qu'il est la pierre principale. Mais Christ que tu vas prendre, ce n'est pas seulement Christ que Jésus que tu mets dans la... Non, Jésus c'est la parole de Dieu même. Prends cette parole, commence à bâtir. Ne la jette pas, ne la jette pas. Cette parole-là, il y a des promesses dedans. Ces promesses sont pour toi. Ces promesses-là doivent s'accomplir. Prends, bâtis ta vie à partir de Christ. Si tu bâtis ton mariage sans Christ, devant c'est la confusion qui t'attend. Si tu bâtis ta vie sans Christ, devant c'est la confusion qui t'attend. Quoi que ce soit que tu construises. Vous savez, le monde aujourd'hui a pris Christ, il a mis de côté. Moi, j'ai été curieux de voir un peu, partout on nous parle par exemple de religion. Quand on va voir dans l'islam, tu peux même taper dans le Coran, tape ça sur Google, tu demande les parties qui parlent de Jésus dans le Coran. Il y a une partie qui est très intéressante qui dit, dans le Coran, si tu veux être sauvé, tu dois écouter Christ et Moïse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Il faut que tu lises la Bible. Moïse, c'est l'Ancien Testament. Christ, c'est le Nouveau Testament. Donc, si tu évangélises un musulman, souvent ils disent que non, il ne peut pas lire la Bible. Ramène-lui seulement ce chapitre-là. Ramène-lui ce chapitre-là. Vous allez voir tout de suite, il va changer d'attitude. Parce que c'est dedans-là, c'est ces personnes-là qui ont présenté les points les plus principaux. L'Ancien Testament, c'est Moïse qui l'a beaucoup mis en place, qui a écrit suivant les révélations. Et le Nouveau Testament, c'est la personne de Christ. Donc, médite la loi de l'Éternel. Recherche à bâtir ta vie à partir de Christ. Quelle que soit la vie, même la vie professionnelle, si tu associes Christ, la vie professionnelle va avoir de l'impact. Mais si tu n'associes pas Christ, ta vie même professionnelle va tâtonner. Parce que, vous savez, chaque personne espère monter. Mais des fois, tu ne montes pas parce que la majorité des postes sont scellés. Dans les lieux même professionnels ou dans les dimensions invisibles des nations ou des familles, il y a des puissances qui doivent retenir certaines personnes bas. Mais quand tu as Christ avec toi, tu verras avec Christ, tu vas commencer à monter. Tu vas commencer à monter, tu vas commencer à monter. Et c'est alors que tu expérimenteras la main de Dieu. Même dans ta vie sentimentale, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends, associe le Seigneur. Si tu n'associes pas le Seigneur, les poèmes se changeront en catastrophe. Amen, amen. Les poèmes se changeront en cauchemar. Mais si tu associes le Seigneur, tu verras le Seigneur te bénira, il fera du bien, il ôtera comme ce que dit le livre de Jean au chapitre 15. Là on nous dit qu'on ne peut rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans lui.
Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15, notez ce verset. Sache que si tu restes seulement dans ce que tu es, tu ne prends pas la résolution d'abandonner certaines choses, de rentrer dans une reconstruction, ça va être difficile. Mais moi je demande aux gens de ne pas avoir peur, de comprendre qu'ils sont d'une race royale. Jean au chapitre 15, à partir du verset 1, voilà ce que dit la parole de Dieu. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Vous savez c'est quoi émonder? Émonder, c'est quand une personne est en train de s'occuper d'un arbre. Au milieu des branches, ou bien vers là où il y a les fruits, il y a des feuilles mortes, ou des branches qui sont mortes. Il va commencer à les couper pour que ça porte beaucoup de fruits. Donc une personne qui se lève avec Dieu pour dire « je dois enlever telle chose », le Seigneur également va se lever avec toi pour t'aider à faire ce genre de travail afin que tu portes encore beaucoup de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quand on dit demeurer en moi, je peux prier, mais si dans ta vie tu ne recherches pas la communion avec Dieu, ta prière ne sera pas aussi assez forte. Donc on nous dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Donc si on ne demeure attaché à lui, on ne peut porter de fruits. On ne peut rentrer dans la gloire de Dieu. Et demeurer en lui, c'est accepter de marcher dans les principes de Dieu. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les pleurs s'arrêtent quand la personne prend la résolution maintenant de se conformer à Christ. La malédiction recule quand la personne prend la résolution de se conformer à Christ. Christ, tu ne vas pas seulement juste le prier, mais pour bien le prier, il faut que tu vois ta vie, il faut que tu vois ta maison, il faut que tu vois toutes les dimensions de ta vie, et c'est là que tu détecteras quels sont les points que tu mettras en ordre, et c'est là où la vie, la relation sera parfaite avec le Seigneur. C'est là où elle sera parfaite avec le Seigneur. Il y a des gens, des fois peut-être, qui se disent que bon, parmi ceux qui travaillent dans l'église, il y a aussi des jeunes, il y a aussi ceci. Mais croyez-moi, hein, par exemple, ceux qui sont là, les j'arrête, si j'apprends seulement, par exemple, qu'il est dans le copinage, je le vire de là. Il ne peut pas servir le Seigneur étant dans cette vie-là. S'il s'engage aujourd'hui de marcher avec Dieu comme ministre, celui, par exemple, qui n'est pas engagé, c'est autre chose. Mais celui qui veut maintenant s'engager à servir Dieu, là la vie devient autrement. S'il trouve que Toya Kobala est coquille, ben, il le dit. Même l'église va même faire dire au lieu d'aller vivre par exemple dans le copinage. Donc tous ceux qui servent le Seigneur, il y a un moment donné, il y a des règles. Même les fréquentations, tout ça, ça va être filtré. Tout, s'il ne sert pas le Seigneur, ça va. Mais quand tu t'engages à servir le Seigneur, ah non, là ça ne va pas. Nous avons des programmes, délivrance, ceci, ça et ça et ça. Si ça ne va pas, j'aimerais aussi m'adresser à ceux qui font par exemple le portier. Être portier aussi c'est quelque chose de difficile, qu'on appelle protocole. Dans la Bible ça s'appelle portier. L'arche de l'Éternel était venue auprès de ces personnes-là, quand même David les a fouillés. C'est un poste qui est très compliqué. Pendant qu'on assure le service, il y a même des esprits qui cherchent à rentrer. Mais vous, si vous n'êtes pas dans une position agréable, ces esprits-là rentrent. Moi, j'aimerais vous dire, il y a des pasteurs qui ont quitté la prédication. Quand ils sortent de l'église, c'est fini. Il est parti maintenant. La tête est tournée. La tête est tournée. Il y a un pasteur là qui était à Saint-Denis, même qui est décédé il y a quelques années. C'était après une prédication. Après la prédication, quand il a quitté l'église, il est rentré dans les Gandais, il n'est plus revenu chez lui. Et la raison n'avait jamais été connue. J'étais parmi les pasteurs qui étaient appelés, qui devaient aller intercéder pour lui. Donc, à Kota Saint-Denis, ceux qui connaissent Saint-Denis, il y a Kala, qui était en train de chauffer là. Il y avait beaucoup de Nganda, les Charlie, les machins. Il est rentré dans ce Nganda là, le pasteur ne revenait plus chez lui. Mais il y a des gens qui vont deux fois peut-être, ah mais le pasteur, ah mais, pour le spirituel, il y a beaucoup de choses trop compliquées. Trop compliquées.
Donc il y a un moment donné, surtout quand vous voulez que la grâce de Dieu descende, se manifeste encore de plus en plus. Par exemple, ceux qui montent là, c'est ce que je crois j'expliquais, je ne sais pas si c'est à Jared que j'étais en train de dire, c'est parce qu'on a envie de former les gens. Mais croyez-moi, moi pour les délivrances, je peux les faire même seul. Je peux les faire même seul. Mais on a envie que la grâce se communique, se libère également dans beaucoup de personnes pour que l'œuvre de Dieu se répande, se répande, se répande, se répande encore. Mais il y en a où moi de délivrance, des fois que je fais seul, ou bien deux fois mon épouse. Mais ce n'est pas ça la grâce. On ne doit pas la bloquer, on ne doit pas la fermer. Il faut la communiquer encore de plus en plus chez les gens. Que les personnes aussi accèdent à ça. Mais ceux à qui la grâce est communiquée, il faut voyez grâce. Il faut que tu saches marcher avec la grâce. Il faut que tu saches marcher. Que tu rentres dans les règles, que tu rentres dans les principes, que tu rentres, c'était je crois à la sœur Elisabeth que je disais, il y a un moment donné, c'est même mieux que vous voyez deux fois, il y a des églises où vous voyez qu'ils sont nombreux, mais deux fois quand tu rentres dedans, ouais, dis-lui c'est le mot de chasser même un demi-démon, le démon même va le taper, mais tu ne connais pas les raisons pour lesquelles c'est plein. Nous on est arrivé ici un samedi, il y a une église aussi qui est ici aussi qui est plein, mais on a bien vu qu'est-ce qui rend plein. Il y a même les défilés de mode naïe sur la catch. Donc c'est dans ce couloir-là que ça s'est passé. Toutes les jeunes filles qui chantent là, dans les maillots de bain en bikini, tout ça. Donc les trucs de phare aux œufs, là, c'est là que ça se trouve. Plein. Mais une église comme ça, comment elle peut pas être pleine? Parce que les jeunes filles vont aimer ça. Là-bas, 50 couches de fond de teint. Ça là, naïo, personne qui va te contrôler. Triple sourcil, personne ne va te contrôler. Fais tout ce que tu peux faire. Les gens vont se sentir à l'aise là-bas. C'est simplement le monde qu'on appelle maintenant l'église. Un lieu comme ça, il va être plein. Mais quand on veut vraiment expérimenter la main de Dieu, ceux qui marchent avec moi, ceux qui sont là, ils voient dans différents endroits où nous partons. Tu pries pour quelqu'un, la personne reçoit la délivrance, la personne reçoit la guérison. Vous avez vu des gens de fois guéris de cancer, guéris de ceci, guéris de ça. Il faut il faut que tu saches chercher la face de Dieu. Il faut que tu saches la chercher. Si tu ne sais pas chercher la face de Dieu, aucun de ces trucs-là ne se fera. Et il y en a des fois qui n'ont pas du temps à ça. Il y en a aussi qui avaient ça, mais des fois le diable s'est infiltré par ceux qui travaillent et tout de suite l'ennemi pourrit cette grâce-là qui travaille dans l'église. Voilà pourquoi celui qui est devant peut fournir un effort, mais ceux qui travaillent aussi ont aussi leur effort à eux à fournir. Recherchons à revenir à Dieu pour que nous rentrons dans la gloire de Dieu de plus en plus. Que le Seigneur vous bénisse tous.